Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 72 Sports, ravi de vous retrouver pour votre nouvelle émission sportive sur LMTV Sarthe. Dans un instant, on parle de cyclocross, de basket, de foot, de rugby, de karting ou encore de football galéique. Et oui, on va vous faire découvrir cette discipline dans quelques instants. Mais on commence comme chaque lundi avec l'info à l'œil. Coursier, champion de la Sarthe, voilà la une de 72 Sports. Tout de suite, le résumé de cette compétition qui était donc le championnat départemental de cyclocross. La ligne de départ avec le champion régional Yvonique Loger sur sa gauche, Thomas Coursier, donc du Sablé-Sarthe cyclisme. Le meilleur départ dans les rues de Nogent-le-Bernard est pris par Yvonique Loger en jaune, suivi notamment par Pierrick Vallomé de l'UC Montgénoise, club organisateur d'ailleurs de ce cyclocross. Dans le premier tour, on notera Célestin Guillon, le coureur professionnel de la formation Van Rysel-Roubaix, qui donc prend les devants avec Thomas Coursier. Les deux hommes, vous le voyez, se livrent un joli coude à coude. Des fois, ça touche des coudes d'ailleurs. On l'a vu essayer Thomas Coursier de prendre l'intérieur, mais Célestin Guillon a réussi à garder la première position. En revanche, à la fin du premier tour, eh bien, Thomas Coursier commence à accélérer. Célestin Guillon perd mètre par mètre. Thomas Coursier qui profite de son aisance technique pour creuser l'écart. Un petit peu plus compliqué pour Célestin Guillon sur les passages techniques et embêté, vous le voyez ici, avec la pédale, on y reviendra dans les interviews. Yvonique Loger, lui, est en troisième position, mais on comprend vite que la gagne va se jouer entre Thomas Coursier, espoir, 20 ans seulement, et Célestin Guillon, l'expérimenté coureur professionnel. Donc avec toujours la deuxième place ici pour Célestin Guillon, qui manque de peu de nous toucher sur la caméra, avec Thomas Coursier qui a donc pris au maximum jusqu'à 15 secondes d'avance, mais dans les deux derniers tours, eh bien, on remarque avec les spectateurs que Célestin Guillon a repris du temps, et dans le dernier tour, le suspense est à son comble, mais Thomas Coursier parvient à garder l'avantage pour devenir champion départemental et s'imposer ici sur ce cyclocross de Nogent-le-Bernard. La deuxième place pour Célestin Guillon, la troisième pour Yvonique Loger. On écoute le vainqueur, Thomas Coursier. Fallait tenir, mais c'était pas simple parce que je sais qu'il a plus de puissance que moi. Vu que il fait des courses pro, il a peut-être le double de kilomètres dans l'année que moi. Donc c'est pas forcément simple. J'ai essayé de jouer avec mes qualités dans le technique. Et puis en plus j'avais couru hier, donc j'étais un peu fatigué. Tu le vois revenir sur la fin quand tu jettes des coups d'œil un peu, tu doutes un petit peu, tu te dis que ça va être serré quoi. Ouais, un petit peu, je commençais à avoir les jambes qui brûlaient, donc je commençais à douter, mais je me suis dit faut que je passe le plus vite possible dans le technique et après ça devrait aller. Puis au final ça allait. Puis quand même 15 secondes normalement, c'est assez pour pouvoir aller au bout si je suis pas d'erreur. Donc je me suis contenté de faire mon cyclocross et ça l'a fait. Moi avec la terre aujourd'hui, j'ai eu des soucis avec les chaussures. Des petits cailloux qui se mettent dans les cales et j'ai hésité à changer de vélo et Thomas en a profité pour partir à ce moment-là. J'ai pas changé de vélo, j'ai pas changé de chaussures, parce que sinon après le delta de temps perdu était trop important, mais du coup j'ai fait le choix de rester comme ça et je galérais à reclipser à chaque fois, donc j'ai reperdu quelques longueurs. Après j'ai vu que j'arrivais à maintenir l'écart avec Thomas aux alentours des 10 secondes. J'ai démarré peut-être un tour trop tard, parce que j'ai relancé les deux derniers tours où je pense que j'ai réussi à revenir pas très loin de lui, mais du coup il m'a manqué un tour. Ouais. Voilà pour la victoire donc de Thomas Coursier à domicile, en plus lui qui habite à 5 km de Nogent-le-Bernard. On passe au basket à présent en National 2 avec la Jalte qui voulait enchaîner un troisième succès consécutif pour rester au contact du peloton de tête après deux premiers quarts serrés. Les Manceaux vont faire le break dans le troisième quart. Vous avez vu l'extraordinaire panier à 3 points plus la faute de Jérémy Leloup. Il marque encore à longue distance le capitaine Manceau, encore lui ici
à 3 points, avec Dansoko qui va également participer à la très belle deuxième période Mancel. Le Loup termine avec 20 points, Navid Niktash 14 points, tout comme Kevin Mendy. Et donc une belle victoire pour l'Ajalt qui s'impose face à Longo Amiens 86 à 66. Très bonne victoire. Semaine dernière, on a mis une mi-temps à se mettre dedans à Calais. Et là, on a été consistant sur tout le match, donc c'est bien. On avait les petits bobos à gérer aussi un peu cette semaine, donc c'est une bonne victoire. Le bilan est très positif depuis le début de la saison. Vous êtes dans la partie haute du classement. Ouais, c'est ce qu'on veut. On n'a pas envie de jouer entre guillemets le ventre mou. Et puis si on peut se maintenir rapidement, voilà, encore une fois, on a des petits bobos, mais voilà, on ne sait jamais comment ça peut se passer dans la saison. Si on peut se maintenir rapidement, c'est bien. Et puis on veut jouer le top 4, donc on est dans ce qu'on veut faire. Donc il faut qu'on continue comme ça. Merci à toi. Et après cette rencontre, l'Ajalt est 5e, mais à égalité avec le 2e en National 3 masculine. Saint-Pavin s'est incliné de 7 points malheureusement face au leader. En National 3 féminine, nos deux équipes sartoises, Saint-Pavin et Coulennes, ont perdu toutes les deux à l'extérieur. Encore un mot de basket, c'est rare depuis le début de la saison, mais Le Mans a été dominé, bousculé samedi soir à Antares Arena face à Strasbourg. Les Manceaux en orange ont rencontré quelques difficultés à imposer leur jeu, même si Trevor Hudgens a régalé encore à 3 points. Défaite 72-84, on débriefe tout ça dans un instant avec le directeur sportif du MSB, Vincent Loriot, invité de Tango Show dans quelques instants. Quelques heures avant le MSB, Le Mans FC ouvrait le bal samedi à 14h à Marie-Marvin face au deuxième du championnat. Les Manceaux ont été solides mais n'ont pas su trouver le chemin des filets. 0-0, mais pas mal de choses à dire sur cette rencontre. Le grand débrief et toutes les réactions d'après-match dans LMFC Zone dans quelques instants. À noter qu'en seconde ligue, les joueuses du Mans FC ont concédé le match nul 1-1 face à Grenoble ce dimanche. On parle de rugby à présent, Fédéral 3, avec une entame difficile et une longue infériorité numérique pour les joueurs du rugby club du Mans. Le Mans a renversé la rencontre ensuite face à Vendôme, bousculé en début de match. Les Sartois encaissent les premiers points, mais le RCM trouve l'étincelle. Les Sartois vont donc se relancer avec un essai signé Rouquayrol avant la pause, puis en seconde période, les Manceaux vont accélérer. Score final 34-13. On démarre mal le match, on est vite indiscipliné. Alors ça ne nous échappe pas, mais voilà, on sent qu'on n'est pas dans le bon tempo. Voilà, après, dès qu'on se met en route, on marque assez rapidement. On sort à la mi-temps à 17-10. Début de deuxième mi-temps, voilà, très bien, on fait des changements et ça nous remet un coup de fouet. Et voilà, on score assez rapidement. Et derrière, beaucoup de fautes de main. On a pas mal couru après le ballon. On a été très pénalisé. Je crois que nos adversaires du jour ne prennent qu'un carton et nous on doit en prendre 6. Alors à juste titre ou pas, c'est pas très grave, mais il faut qu'on soit plus discipliné, il faut qu'on soit plus intelligent dans les attitudes qu'on veut montrer aux arbitres. Mais bon, le bonus offensif est là, c'est très bien. Avec ce succès bonifié, le Mans est deuxième et n'est plus qu'à un petit point du leader Orsay qui a perdu donc ce dimanche à Clamart. Mot de karting à présent, c'était les 6 heures du Mans. Regardez, départ impressionnant ce week-end sur le circuit international des 24 heures avec les 6 heures karting donc organisées par Evokart en catégorie KFS. Et donc la victoire est revenue au kart numéro 99 de l'équipe Renault Racing qui a pris les devants dès le début de la course. Vous allez le voir avec le leader là, qui va conserver donc la première place jusqu'à la fin de cette course de 6 heures. C'était la 4e manche pour cette compétition organisée par Evokart et Renault Racing qui va aller chercher la victoire avec un meilleur tour signé en 56 secondes et 67 centièmes. Victoire devant Laps, RK1 et PKA. Au volant, Johan Renault et Nicolas Picot. En parlant de sport auto, en bref, Toyota remporte la dernière course de la saison à Bahreïn. C'est Ferrari, en revanche, qui décroche le titre de champion du monde d'endurance avec le WEC. Et puis les tumbleuses d'Acrosart, c'est une bonne nouvelle ce week-end, ont une nouvelle fois fait rayonner la Sarthe et la France
sur la scène internationale. Et oui, à Pampelune, en Espagne, ce week-end, Candy Brière-Vétillard, Manon Morancet et Maëlie Abadi ont décroché le titre de championne du monde par équipe. Bravo à elles. Allez, tout de suite, on parle de football gaélique. C'est l'heure de l'interview. Deux sportifs m'ont rejoint sur ce plateau. Margot Dumas, bonsoir. Bonsoir. Avec Pierre Lemal, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tous les deux joueuses et joueurs de football galéique. On va certainement voir des images dans quelques instants. Première question, Margot, qu'est-ce que le football gaélique ? C'est, on va dire, pour faire simple, un mélange de plein de sports collectifs qui se jouent en France sur un terrain de foot ou de rugby, et donc qui mêle des gestes du foot, du rugby, du volley, du hand aussi. Donc c'est très spécifique. On va voir des images. Pierre, dans quelques instants, d'abord, expliquez-moi comment on marque des points. Alors, on a deux manières de marquer des points. En fait, on a des buts de foot prolongés par des poteaux de rugby. On peut marquer entre les barres au-dessus de la barre transversale, on marque 1 point. Et dans les buts, il y a un gardien, c'est 3 points. Et on peut marquer au pied ou au-dessus de la barre en frappant le ballon à la main. Ici, c'est 1 point, par exemple, voilà. avec comme ce drop dans le rugby, finalement, même si le ballon, vous l'aurez remarqué, n'est pas ovale, mais il est rond. Ça s'apparente plus à un ballon de football. Donc, on se passe la balle soit au pied, soit à la main. Mais attention, pas n'importe quelle manière de se passer la balle à la main, Margot. Ouais, il faut que le ballon soit frappé. On ne peut pas le lancer comme au rugby, par exemple. Donc oui, il faut vraiment faire le geste de la taper, sinon c'est faute. Voilà, on le voit ici, les transmissions donc, en mode volley, où il faut taper sur le ballon. Comment on se déplace avec le ballon ? Alors, il y a un système de dribble, comme on le voit ici. Donc, tous les 4 pas, il faut faire un dribble. Donc, soit un solo, donc on fait rebondir le ballon sur le pied, soit en le faisant rebondir au sol. Mais on ne peut pas le faire 2 fois consécutives. Ouais, donc un petit peu comme le basket. En revanche, il faut aussi alterner avec un rebond sur le pied, finalement. C'est ça. Pour éviter la faute. Comment on récupère le ballon quand on est adversaire ? Alors, on peut parier sur une faute technique du joueur adverse. On peut intercepter le ballon, notamment, on a parlé des dribbles. Donc, en fait, à ce moment-là, le défenseur, quand le défenseur est au contact, c'est une des meilleures façons pour récupérer. Ou alors, quand le ballon est intercepté sur une passe à la main ou une passe au pied. Parce que j'ai un rugbyman en régie, Colin Ancel, qui nous regarde. Et là, il a envie, je sais, il a envie qu'une chose, parce qu'il est sur un terrain de rugby, c'est de plaquer. Plaquage interdit. Non, c'est un sport de contact, mais il n'y a pas de plaquage, il n'y a pas de tacle. Voilà, c'est du contact à l'épaule, il y a des disputes, on dispute des ballons aériens. Voilà, on va retrouver des contacts un peu similaires au handball. Ouais. Et ce week-end, vous receviez justement ces images qui sont toutes fraîches, qui datent de samedi, puisque samedi, vous receviez les 6 équipes de la Ligue Centre-Ouest pour jouer vos 2 matchs de championnat. C'est ça, expliquez-nous. Ouais, alors du coup, moi, j'ai pas joué. Oui, mais, vous donc, êtes la trésorière du club, vous, ouais. Évidemment, vous regardez. Et supportrice, quand même, bien sûr. Dans ces occasions-là. En fait, toutes les équipes de la Ligue Centre-Ouest se sont rencontrées donc, sur 2 journées. Il y avait une première journée à Angers et une deuxième journée au Mans samedi. Et donc, à l'issue de ces matchs que du coup, Le Mans a gagné, Le Mans, du coup, finit quoi ? Finit premier ou deuxième ? Deuxième, donc on est qualifié pour la finale qui se jouera le 13 décembre au Havre, contre Le Havre. Contre Le Havre, ça sera un joli déplacement. Le Havre qui sera à domicile. Votre association se développe. Le Mans Gaels, c'est son nom, qui va bientôt fêter ses 5 ans, c'est ça ? C'est ça, officiellement, bientôt les 5 ans. Et on a commencé à discuter du projet en 2020 et c'est qui s'est concrétisé en 2021. Voilà le beau club de Le Mans Gaels. On voit ici des images tournées l'année dernière justement par Colin Ancel. On voit le ballon que vous avez d'ailleurs ramené sur ce plateau. Autre objet essentiel, ou pas d'ailleurs, au football gaélique, les gants. J'ai vu que certains n'en avaient pas, d'autres en avaient. Oui, ça c'est un peu au choix du joueur. C'est des gants qui sont spécifiques, qui sont assez fins pour avoir une bonne préhension du ballon et qui ont une bonne accroche pour notamment les duels aériens. Gants de gardien ou pas tout à fait ?
C'est des gants de gardiens, ça s'assimile à des gants de gardiens, mais en plus fin. Voilà pour le côté technique du football gaélique, en plus de rajouter d'ailleurs des filets en dessous des poteaux de rugby. On a une petite logistique. Chaque club a sa petite installation maison. Le football gaélique, on voit d'ailleurs les poteaux ici qui nécessitent une deuxième barre d'installer en dessous. Et donc on a un gardien de but aussi qui défend les buts qui valent 3 points. Dernière question, est-ce que le football gaélique se développe en Sarthe? Est-ce que vous êtes le seul club ou pas? Oui, on est le seul club. Oui, il s'est bien développé, notamment cette année-là. Il y a eu 6-7 nouvelles arrivées en début de saison. Mais beaucoup d'arrivées masculines. Donc nous, on attend aussi des féminines pour venir étoffer un peu le groupe, pouvoir faire des... L'objectif, c'est aussi d'avoir cette équipe féminine. À terme, ouais. Et on joue à combien? Alors, chez les hommes, on joue à 11 et les femmes à 9. 9 sur le terrain, 15 pour les garçons, 9 pour les... Non, 11 sur le terrain pour les garçons et 9 pour les filles. Donc c'est pour ça, on est surtout, là, le prochain objectif du club, c'est vraiment de constituer une équipe féminine pour pouvoir faire des déplacements tous ensemble et pouvoir mutuellement se supporter aussi. Eh bien, on vous le souhaite. Et moi, j'invite nos téléspectateurs à suivre sur les réseaux sociaux votre club, Le Mans Gaëls. Sur Facebook, notamment, c'est Football Gaélique Le Mans. C'est ça. Il me semble. Et on vous retrouve très facilement et vous êtes très actifs sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est mieux comme ça. Donc, n'hésitez pas à aller suivre toutes les infos et l'actualité de cette belle association. Merci à toutes et à tous. Merci à vous deux. Et bon courage pour la suite. On continue notre soirée sportive dans un instant. Tango Show, on parle basket, on parle MSB. À tout de suite. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.